Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité. Et oui, Julie, aujourd'hui, ce matin, je reçois dans mon interview le président de la région des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, Xavier Bertrand. Bonjour, Xavier Bertrand. Bonjour, Sonia Mabrouk. Xavier Bertrand, les mesures sanitaires, les lieux de culture crient leur colère aujourd'hui, Xavier Bertrand. Votre regard? Vous savez, je suis bien parlé, passé. Pour vous parler théâtre, Mme Mabrouk. En effet, j'ai fait un stage de théâtre en 3e. Et vous avez remarqué, oui, ma respiration. Ce n'est pas le masque. Ce n'est pas le Covid. Je respire toujours comme ça quand je suis en interview. Que dis-je? En représentation. La Dame aux Camélias. Ah! Hôtel du Nord. Oh! Je peux tout jouer. Churchill disait pourquoi faire la guerre si ce n'est pour, oui, sauver la culture, Madame Mabrouk. Mais à vous entendre, on dirait que ce gouvernement agit par arbitraire, alors que Bruno Le Maire a demandé le gel des assurances. C'est formidable. Vous êtes satisfait, Bruno Le Maire? Xavier Bertrand. Écoutez, il y a deux possibilités. Soit Bruno Le Maire s'est fait rouler dans la farine, soit c'est Bruno Le Maire qui nous roule dans la farine, soit c'est la farine qui nous roule pour le... Ça marche pas. Ça marche pas. Les assurances, Madame Mabrouk, je peux vous en parler. En effet, j'étais moi-même dans l'arnaque. Assureur patenté. Mais à vous entendre, vous attaquez tous azimuts, Bruno Le Maire. Oui, il faut faire davantage. Oui, je rase gratis. Oui, il faut protéger les petits, mais il faut protéger les gros, les moyens, les forts, mais surtout les petits gros. Et je suis bien placé pour vous parler des petits gros. Non, je n'en suis plus, mais je l'ai été. Car où je suis, je vous... Je lui ai soufflé. Aujourd'hui, vous... Je suis magnifique. Je suis candidat, vous l'avez compris, à la présidentielle. Ouf, fin de la pièce, fin de la représentation. Peut-être un rappel? Non, non, ah non, pas de rappel, on est vaccinés. À vous, Julie. Merci à tous les deux, bravo, bravo. Allez Mathieu, c'est à vous, ne bougez pas, on vous écoute pour l'essentiel de l'actu. À respirer comme ça, j'ai trop d'oxygène dans le cerveau, je sais plus où je suis. Bon, bravo. Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Très belle matinale ce matin. Demain, on aura, faut-il le rappeler, un invité exceptionnel. Jean Castex. Ouais. Exceptionnel, pas dans le sens qui va être bon, c'est pas encore sûr. Exceptionnel dans le sens qu'il vient pas souvent. Ce matin, on avait du casting. Autant vous lire, chers auditeurs, vous nous avez peut-être suivis depuis 7h du matin. On a eu Xavier Bertrand, mais on a eu aussi Bernard Laporte, avec ce franc-parler qu'on aime de Bernard Laporte. Bonjour, c'est Robert Laporte. Je l'ai dit, je redis pour les intelligents de Matignon qui refusent de nous mettre un spectateur tous les 4 sièges. Le rugby, c'est pas du théâtre. Et je le dis exactement à Xavier Bertrand. J'ai un scoop pour vous, le rugby, c'est en plein air. C'est pas la comédie française avec les petits vieux qui sont tous dessus à regarder une pièce chiante de 4h72 qu'on comprend rien. Bien, merci Bernard Laporte pour cette précision. Effectivement, ce matin, toutes les voix se ressemblent, mais c'est pas grave. On est bien. Il y a trop de rouleurs de... L'info du jour. Rassurez-vous, on va arriver à des vraies imitations tout à l'heure. L'info du jour, c'est le début de la campagne de dépistage massif qui débute au Havre et à Charleville-Mézières. Et oui, c'est là qu'on réalise que la vie de virus, c'est pas simple. Il est parti de Chine pour se retrouver au Havre et à Charleville-Mézières. Pauvre virus. Ok, il a tué des gens, mais est-ce qu'il mérite ça? On sait pas. Courage Covid, on est solidaire avec lui. Et puis, littérature. Allez, on va parler de littérature parce qu'on aime bien la culture européenne. Littérature. On a réveillé notre critique littéraire. On s'est aperçu comment il s'appelait. Nicolas Caro. Nicolas Caro. Pour nous parler de John Le Carré. Voilà. Ah, oh là là. Oui, Carré, Caro, oui, vous avez compris que c'est plus de matinale, c'est de la pétanque ce matin. C'est Laurent Cabrol qui va être content. Carré, Caro, l'info littérature, c'est n'importe quoi, je sais. L'info littérature, c'est la mort du roi du roman d'espionnage, John Le Carré, père de nombreux personnages, tels que Roy Bland, Bill Hayden, Nicolas Sarkozy et Paul Bismuth, bien sûr. Ça va, Mathieu, c'est bon.
On a bien rigolé déjà, hein. On continue. Bon, on peut s'arrêter là peut-être, parce que ça va être beaucoup moins bien derrière, c'est sûr. 2 villes françaises s'apprêtent à avoir recours au dépistage massif, dont la ville du Havre et son maire est notre invité. Bonjour Édouard Philippe. Oui, bonjour Julie Leclerc. Pardon. Leclerc. Monsieur Blédard, monsieur Professeur Cabrol, docteur Bobby Ewing. C'est vrai qu'au Havre, on dépasse en mixte. On dépiste en masse. On dépiste en masse. On ne dépasse pas en miss. On ne dépasse pas en miss parce que le verbe dépaster n'existe pas, même si je pense qu'il est du premier groupe. Enfin, vous confirmerez avec John Le Carreau. Et puis parce qu'il n'y a pas de miss au Havre. Jamais. Non. Mais si. Écoutez, soyez réaliste, monsieur Béliard. Une Miss France n'est jamais venue au Havre. Non, il n'y a jamais une jolie fille en 100 ans. Et je peux vous le dire, je connais bien la ville. Oh non, mais arrêtez, stop. Allez, parlons du dépistage massif. Le pays qui a fait la promotion de cette technique, c'est la Slovaquie. Et finalement, le Premier ministre s'est excusé, ça n'a servi à rien. Oui, c'est vrai. Mais je suis pas malin aussi. J'aurais dû me méfier. En France, celui qui a tout de suite soutenu cette méthode, c'est Laurent Wauquiez. C'est donc la preuve quasi formelle que cette idée, à la base, c'est de la merde. Oh là là. Parce que c'est bien beau de dépister toute Laurent une ville. Wauquiez, qui est un ami, je le précise. Oui, il faut le préciser là. Bon, c'est bien beau de dépister toute une ville, mais après, il faut isoler tous les cas positifs. Et ça, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Surtout au Havre, précisons-le. Personne ne veut s'isoler 14 jours au Havre. Au bout de 2-3 jours, on veut se barrer, forcément, pour voir quelque chose de beau. Bon, sinon, pour la vaccination, vous vous préparez? Vous n'avez pas peur des effets secondaires du vaccin? Moi? Peur des effets secondaires? Ouais. Vous plaisantez, j'ai été Premier ministre. Les effets secondaires de Premier ministre sont bien pires que les effets secondaires du vaccin. Vous êtes, les effets secondaires du Premier ministre, tout de suite, vous êtes extrêmement fatigué, vous perdez le peu de cheveux qui vous restait, votre barbe devient d'un côté noire, d'un côté blanche. C'est totalement ridicule. Non, monsieur Béliard, non, monsieur Cabrol, monsieur Mohamed, j'ai morflé. J'ai morflé. Tiens, votre successeur nous rejoint. Bonjour Jean Castex. Alors, vous vouliez nous parler des effets secondaires de Matignon, justement. Bonjour, Marie, bonjour, cher Édouard, Jean Castex, Jean Casse-Fête pour les intimes. Bonjour, monsieur Béliard. Alors, moi, j'ai remarqué aussi, effectivement, des effets secondaires à Matignon. Bon, la perte du goût. Mais ça, je l'avais déjà. Il n'y a qu'à voir mes vestes trop grandes. Un peu d'autodérision ne fait pas de mal. En revanche, depuis que je suis Premier ministre, j'ai noté une perte de ma popularité, perte de mon charisme, perte également de mes lunettes. Quant à ma barbe, elle ne devient pas blanche, mais mon avenir devient noir. Dis donc, quel tableau, merci. Et à demain sur Europe 1, 8h15, Jean Castex. Prépare. C'est un petit événement ce week-end. Quelqu'un a gagné 200 millions d'euros à l'euro-million. Oui, bonjour à tous. C'est Bruno Le Maire et bienvenue à ce tirage de l'euro-million. Oui, vous ne m'avez pas reconnu, je suis déguisé en Miss. Allez, sans plus attendre, découvrons si quelqu'un a empoché le pactole de 200 millions. Attention. Oui, il y a un vainqueur et bonne nouvelle, il est en France. Alors, je m'adresse immédiatement à cet heureux vainqueur. S'il vous plaît, monsieur, rendez les sous, parce qu'on n'a plus une thune au gouvernement. On est endetté sur 1000 ans. Allez, soyez beaux joueurs, faites un chèque de 200 millions à l'ordre de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Paris-Bercy. De toute façon, qu'est-ce que vous allez en foutre de tous ces millions? Les restos sont fermés, on n'a pas le droit de s'amuser et on peut voyager nulle part. Alors, rends les sous, ordure. C'est vrai que vu comme ça... Bah oui. Allez, on continue à parler argent. Le milliardaire Marc Ladret de la Cherrière vient de céder 10% de sa fortune à une association, soit 470 millions d'euros pour les plus démunis. François Fillon, bonsoir. Bonjour, plutôt. Marc Ladret de la Cherrière, c'est cet homme qui a été condamné pour avoir donné un emploi fictif à votre épouse, monsieur Fillon, à la revue des Deux Mondes. Oui, j'aime ma femme. Et là, franchement, Madame Leclerc, je suis écœuré par ce geste. Mais c'est magnifique de donner 10% de sa fortune quand on est milliardaire. Non, mais attendez, le gars donne 470 millions d'euros à des pauvres et on lui dit bravo.
C'est ça le. Pas par contre, il donne 3500 balles par mois à Pénélope et là on risque la prison. Non, écoutez, c'est clairement un acharnement contre ma personne. Ah oui, mais à la différence près que Pénélope Fillon n'était pas pauvre, elle. Ah bah croyez-moi que vu ce qu'elle glande rien dans la vie, si j'étais pas là, elle serait SDF Pénélope, ça c'est une certitude. Ah bon. Pénélope, tu vas dormir dans le métro cette nuit. Hein. Je veux les 470 millions du vieux blindé là. Hein.